Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est au tout début du printemps, le soleil commence à pointer le bout de son nez, les journées rallongent et on profite peut-être là de bouquiner peut-être sur un balcon ou sur un transat. Et donc tout le booktube se part de ces plus beaux livres bien fleuris et bien printaniers. Et bien c'est pour ça que moi j'ai décidé de vous parler d'horreur. Et oui, la fille qui a pas du tout l'esprit de contradiction. Voilà, non mais en effet, en ce moment, je fais beaucoup de lectures très sombres. Enfin, très sombres, on s'entend quoi. Mais voilà, des romans assez noirs, un petit peu d'horreur, un petit peu de tout ça. Et en fait, c'est vrai que j'aime bien. Et bizarrement, pour moi, le printemps, même l'été, c'est des périodes propices à ce type de lecture parce que, en fait, en hiver, j'ai plus de mal à lire parce que c'est déjà assez déprimant comme ça, donc j'ai pas envie de lire des trucs sombres. Mais là, le printemps, l'été, me donne vraiment envie de me mettre dans des policiers, des trucs un petit peu tordus. Voilà, pour cette petite introduction un petit peu nébuleuse, mais bon, y a pas de souci. On est entre nous, je vous parle aujourd'hui de Sleeping Beauty, écrit par Stephen King et son fils Owen King. Alors là, c'est la BD qui est en fait adaptée du roman qui est sorti en 2017 aux États-Unis si je ne me trompe pas, et il est sorti en France en 2018, publié aux éditions Albin Michel. Là, la bande dessinée, elle est toute récente, elle est sortie à la fin de l'année 2022. Alors, j'ai pas lu le roman, j'avoue, j'ai pas lu le roman. Alors en plus, il paraît que c'est un très gros roman. Stephen King écrit quand même, c'est souvent des livres assez conséquents. Sleeping Beauty, le roman en lui-même, je crois qu'il doit faire à peu près 800-900 pages. Là, j'ai opté pour la BD. Non pas que je sois un petit peu feignante, mais en fait, j'avais pas lu le roman, mais j'aime bien King, j'aime bien les BD, alors je me suis dit, banco, les deux, ça devrait me plaire. Alors, Sleeping Beauty, c'est quoi? En fait, c'est l'histoire, on est dans une petite ville aux États-Unis, c'est la ville de Dooling, et il y a une épidémie, mais qui commence à se répandre dans toute la planète. En fait, c'est une maladie qui touche les femmes, uniquement les femmes, les fillettes, les jeunes femmes également. En fait, dès qu'elles s'endorment, un cocon les recouvre, un cocon vraiment naturel, on sait pas à quoi c'est dû, et elles sont quasiment momifiées dans ce cocon. Et si elles se réveillent, ou si par mégarde quelqu'un essaye de les réveiller, elles se transforment en furies dangereuses et elles essayent de tuer à peu près tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. Donc c'est vraiment une ambiance très inquiétante. On sait pas d'où ça vient, on sait que c'est une maladie qui se répand à une vitesse grand V, donc c'est vraiment angoissant. On est également dans la prison pour femmes de Dooling avec le psychiatre de la prison, la directrice qui sont des personnages assez emblématiques, et il y a au milieu de tout ça une femme qui semble immunisée, elle s'appelle Evie il me semble, et cette femme, elle semble immunisée, en effet elle n'est pas touchée par cette maladie. Alors, est-ce qu'elle bénéficie réellement d'une immunité ou est-ce que ce n'est pas une espèce de créature démoniaque? On sait pas trop, c'est assez mystérieux. J'ai vraiment bien aimé, en plus la propagation de la maladie est vraiment angoissante. J'ai oublié de préciser que la maladie s'appelle Aurora, en référence à Aurore qui est la Belle au bois dormant, voilà, pour la petite précision. J'ai beaucoup aimé, donc dans la BD, on a des planches qui sont évidemment très sombres, avec peu de couleurs, hormis du rouge parfois très vif pour souligner vraiment la violence de certains passages, mais c'est vrai que les planches sont très belles. En particulier, alors j'ai vraiment un petit coup de cœur sur les débuts de chapitres. On a des couvertures, je vous montre juste la première parce qu'après pour le reste je veux pas vous spoiler et vous dévoiler trop de choses, mais vraiment sur la première couverture on a des très beaux dessins, c'est toujours en introduction du chapitre et c'est vraiment chouette. Et ce que j'ai oublié de préciser également, c'est que pour éviter aussi de tomber dans ce sommeil et de prendre le risque d'être contaminé et d'être transformé dans ce cocon, certaines femmes aussi essayent de lutter pour ne pas s'endormir. Donc elles développent des stratégies, elles se droguent, enfin c'est assez glauque. Voilà. Le seul petit bémol sur la BD, c'est que j'ai trouvé qu'à certains moments, alors dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez eu le même ressenti, à certains moments, j'ai eu du mal à distinguer certains personnages. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a un manque de précision dans les traits du visage, mais comme je n'avais pas lu le roman, voilà, bah c'est ma faute en même temps, mais du coup, je connaissais peut-être pas assez bien tous les protagonistes et c'est vrai qu'au début, j'avais une petite confusion, mais bon après on s'en sort, hein, ça va, mais c'était vraiment juste au début un petit défaut peut-être dans le dessin qui faisait que parfois on n'arrivait pas
pas bien à comprendre qui était qui. Voilà, donc j'en finirai pour cette BD qui est en fait une première partie. Donc la deuxième partie devrait arriver bientôt. En tout cas, je pense que je vais continuer cette lecture. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est Stephen King et son fils Owen King, parce que je pense que vous le savez, chez les King, l'écriture, on a plutôt ça dans le sang. En tout cas, c'est vraiment une histoire qui est haletante. On est vraiment tout à fait immergé. On retrouve en fait les modèles qu'on a chez le King et c'est des choses que j'aime beaucoup. Avec peut-être sur la fin de cette première partie, une dimension qui nous laisse peut-être imaginer qu'il y a quelque chose d'un peu plus mystérieux encore qui nous échappe. Et là, ça donne vraiment envie de connaître la suite. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous tente, si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ce format de bande dessinée parce que les romans, j'adore évidemment les romans, j'adore les romans de Stephen King, mais quand il y a des adaptations en bande dessinée, j'aime beaucoup, surtout que c'est des choses qui sont vraiment très... ça touche à l'imaginaire, à quelque chose d'un peu fantastique, un peu horrifique, donc j'ai vraiment envie de découvrir ça et d'avoir des petits sursauts quand même, des petites montées d'adrénaline à certains moments, parce qu'il y a des passages qui sont bien sympathiques. Voilà. Alors pour finir, je voulais juste vous parler de ma lecture en cours. Je vous ai dit que je lisais des choses un petit peu sombres. En ce moment, je vous ai pas menti. Alors là, je suis actuellement en train de lire Le Chuchoteur de Donato Carisi. Et là, je suis presque à la fin. Donc là, on est dans un thriller. C'est encore un autre thème, un autre récit, mais qui est vraiment... Alors là, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Donc, je vous laisserai là-dessus parce que je veux pas trop vous en dévoiler et je vous en parlerai rapidement, normalement, d'ici la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu et vous pouvez me suivre également sur mon compte Instagram. Et écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, passez de très belles lectures. À très bientôt. Bye bye!